Le président américain Donald Trump a lancé il y a 2 jours un site internet qui doit permettre aux Américains d'accéder à des médicaments à prix réduit, un enjeu majeur aux États-Unis où ces tarifs sont parmi les plus élevés au monde. Bonjour Florent Krebseg. Bonjour. Déjà, à quoi ressemble ce site et comment fonctionne-t-il? Bon, on va commencer par le nom de ce site. Trump, voilà, comme ça c'est clair, on peut difficilement faire plus simple. Il s'agit plus exactement de Trump RX. Vous le voyez, le président a animé lui-même la présentation de ce site, destiné donc à baisser fortement le prix de dizaines de médicaments parmi les plus prescrits aux États-Unis. En naviguant sur ce site, trumprx.gov, les citoyens américains peuvent se rendre compte des baisses accordées. Ils obtiennent un bon qui permet d'obtenir ce prix à la baisse en pharmacie. La Maison-Blanche affirme que pour obtenir ces réductions, eh bien, elle a signé des accords avec les géants américains de la pharmacie et mis la pression via les fameuses taxes douanières aux pays et aux laboratoires étrangers. Pour Donald Trump, justice a été rendue. On l'écoute. Le peuple américain subventionnait le coût des médicaments pour le monde entier. Et cela ne se passera plus comme ça. Tout le monde savait depuis 30 ans que c'était injuste. Mais personne n'a rien fait. En vertu des accords que mon administration a négociés, les États-Unis paieront le prix le plus bas en vigueur par rapport à n'importe quel autre pays. Concrètement, Florent, est-ce qu'on peut donner un exemple d'une baisse de prix sur un médicament grâce à ce site? Oui, bien sûr. On va parler en bon français d'un véritable best-seller aux États-Unis. J'ai nommé l'Ozempic. Ces solutions injectables sont utilisées comme antidiabétiques, utilisées également dans un objectif de perte de poids. Ce médicament est produit par le laboratoire danois Novo Nordisk et selon la présentation faite par le président américain, eh bien la boîte de ce médicament passe de 1 000 $ à 199 $. Ça représente une baisse notable de 80%. Alors 199 $, Donald Trump affirme qu'il s'agit du prix le plus bas pour le monde entier. C'est faux. Pour l'instant, en France, la même boîte coûte 70 €. Et cette annonce sur les médicaments arrive à un moment clé pour l'administration Trump. Ah oui, un moment effectivement clé. Elle intervient, cette annonce, à 9 mois d'une élection cruciale pour la suite de son mandat, Donald Trump, les midterms, le renouvellement de l'Assemblée de la Chambre des représentants, 1/3 du Sénat et le renouvellement des 2/3 des gouverneurs. Cette annonce arrive également au moment où l'administration Trump prend conscience, et c'est dans tous les sondages, du mécontentement de la population sur le coût de la vie. Merci beaucoup Florent Krebseg pour cette démonstration très précise. On va justement continuer à parler de la question des prix des médicaments et plus largement du système de santé aux États-Unis avec Céline Jegui. Bonjour, vous êtes spécialiste des politiques sociales et de santé. Vous avez été conseillère aux affaires sociales de l'ambassade de France aux États-Unis. C'était entre 2016 et 2021 et vous avez rédigé une note en 2023 pour la Fondation Jean Jaurès dans laquelle vous comparez les systèmes de santé de la France avec celui des États-Unis avec comme question de départ, vaut-il mieux être malade en France ou aux États-Unis? Alors Donald Trump affirme que les États-Unis subventionnent les médicaments dans le monde. Déjà, est-ce que c'est vrai? Oui, bonjour. Alors, c'est pas tout à fait faux en réalité parce que en raison de l'absence de contrôle des prix des médicaments aux États-Unis, les laboratoires font dans ce pays des bénéfices très importants qui leur permettent de financer notamment une partie de la recherche et également de pratiquer dans d'autres pays des prix largement inférieurs à ce qu'ils sont aux États-Unis pour ouvrir leur marché. Alors son site Trump RX dont vient de nous parler notre journaliste qui permet d'acheter des médicaments moins chers, est-ce que c'est une solution efficace pour les malades? Alors oui, effectivement, ça permet en tout cas à une partie des malades d'obtenir des médicaments moins chers que ce qu'ils peuvent trouver sans cet accès à... Parce que finalement, le site, il donne des coupons pour avoir des réductions dans les pharmacies essentiellement. Donc ça peut être utile.
En revanche, le problème que ça pose, c'est que finalement, ça existe déjà aux États-Unis. Il y a plusieurs plateformes, certaines plateformes de laboratoires pratiquent des prix réduits. Il y a également une grande plateforme qui existe depuis 2011 qui s'appelle GoodRx qui propose des milliers de médicaments à prix réduit alors que le site TrumpRx, lui, n'en propose à ce jour que 43. Aucun des prix des 43 médicaments proposés par le site TrumpRx n'est inférieur à ce qu'il est sur GoodRx. Donc, bon, c'est une nouveauté sans en être une. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit une solution totalement novatrice. C'est surtout une action politique pour montrer que le gouvernement est très préoccupé par le prix des médicaments aux États-Unis qui pose effectivement un réel problème. Céline Jegui, pourquoi est-ce que les États-Unis ont l'un des systèmes de santé les plus coûteux parmi les pays riches ? Alors, c'est même pas l'un des systèmes de santé les plus coûteux, c'est le système de santé le plus coûteux. En fait, les États-Unis consacrent 18% de leur PIB à la santé. Le deuxième pays où c'est on peut dire où le système de santé est le plus coûteux, c'est l'Allemagne avec environ 12,8 à 13%, et la France, on est environ à 12,3%. Donc, c'est vraiment le plus coûteux. Alors, une des raisons que j'ai déjà évoquées, c'est l'absence de contrôle des prix des biens et services médicaux. Donc le rôle de l'État est très limité aux États-Unis en matière de santé. Il surveille les épidémies, il finance la recherche et il assure une partie de la population à travers quelques programmes publics, mais ce ne sont que 37% des Américains qui ont une assurance publique. Donc cette absence de contrôle des prix fait que effectivement les laboratoires fixent les prix qu'ils veulent aux États-Unis, mais les médecins également. Merci. L'autre raison. Pardon. Merci beaucoup, merci. Le temps presse. Merci beaucoup Céline Jegui pour cet éclairage.